Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette toute première vidéo où je vais vous faire découvrir un modèle vintage et deux modèles un peu plus modernes de la Rolex Submariner. Nous allons parler de la Submariner référence 5513 pour le modèle vintage, ainsi que de la 14060 et de la 114060 pour les modèles modernes. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. À tout de suite. Commençons par ce premier modèle, la Submariner référence 5513. Celle-ci fut introduite en 1962 et fut commercialisée jusqu'en 1989. Cette plongeuse fut lancée 3 ans seulement après les débuts de sa sœur presque jumelle, la 5512. La principale différence entre la 5512 et la 5513 réside dans le mouvement. Le premier est certifié par le COS, le second ne l'est pas. Le COS est le contrôle officiel suisse des chronomètres qui est une association chargée de vérifier la qualité des mouvements horlogers. Attention, les premières générations de 5513 utilisent le calibre 1530, le même calibre que l'on retrouve dans les 5512 non chronométriques. Cette montre de plongée étanche à 200 mètres est équipée d'un boîtier Oyster de 40 mm à fond et couronne vissée. Le cadran est noir et les index sont en tritium peint. Les aiguilles luminescentes, type Mercedes, procurent une lisibilité parfaite en milieu aquatique, permettant de différencier les heures et les minutes. Elle est équipée d'une lunette tournante unidirectionnelle à insert gradué en aluminium peint en noir, indispensable pour mesurer le temps en immersion des plongeurs. Le verre est en plexiglas bombé. Le bracelet est un bracelet Oyster en acier à boucle déployante ajustable. Enfin, le mouvement est un mouvement mécanique à remontage automatique. Ce modèle que nous vous présentons a la particularité d'avoir une inscription Meter First sur le cadran, c'est-à-dire que l'inscription des mètres apparaissent avant les feet. Ce détail devenu important pour les collectionneurs est constaté sur les premières années de fabrication entre 1962 à 1970. Autre particularité, son cadran dit doré ou gilt en anglais. Les écritures ont une couleur dorée qui tranche avec le reste du cadran noir et des index luminescents blancs à l'époque où la patine du temps n'avait pas encore fait son travail. Vers la fin de l'ère des cadrans dorés, la 5513 est passée à un nouveau mouvement, le calibre 1520. Le 1520 fonctionnait à une fréquence légèrement plus élevée de 2,75 Hz, soit 19 800 au lieu des 18 000 alternances par heure précédentes. Nous pouvons observer cette grande différence à l'œil nu par la plus grande fluidité de l'aiguille des secondes. En outre, il n'a jamais été prévu qu'il soit certifié COS pour réduire les coûts de production et de vente. Nous pouvons noter les nombreuses évolutions de la 5513 durant sa carrière. Poursuivons avec la référence 14060 qui succède à cette référence 5513 en 1989. La référence 14060 est toujours dotée d'un boîtier en acier inoxydable de 40 mm et d'une lunette de plongée à insert en aluminium peint gradué. Le cadran est également noir pour les versions acier et le mouvement qui anime cette montre de plongée est le calibre Rolex 3000, un mouvement mécanique à remontage automatique qui contient 27 rubis et dispose d'une réserve de marge d'environ 42 heures. 10 ans plus tard, en 1999, la référence 14060M sort et cette fois-ci, le modèle est équipé du calibre légèrement retravaillé, le 3130. Presque tous les modèles de 14060 avaient des cadrans au tritium jusqu'en 1997. Quelques-uns juste avant, la 14060M avait déjà des index au superluminova. Le tritium étant une matière radioactive et dangereuse pour la santé, la Suisse interdit son utilisation en 1997 et tous les cadrans postérieurs à cette date sont obligatoirement en luminova ou en superluminova. Notons que cette matière luminescente possède un plus fort pouvoir lumineux et dure plus longtemps dans le temps. Ainsi, la référence 14060 a été produite pendant environ 10 ans de 1989 à 1999. La 14060M le fut pendant environ 13 ans de 1999 à 2012. Terminons enfin avec la référence 114060. Présentée à la Foire de Bâle en 2012, cette montre dispose d'une lunette tournante unidirectionnelle avec un insert de lunettes graduées en céramique noire dit Cérachrome par la maison genevoise. Ces index luminescents au chromalite sur le cadran assure une meilleure lisibilité dans l'obscurité, une caractéristique essentielle pour tout plongeur. Spécialement développé par la marque, l'acier Oyster Steel utilisé pour les montres Rolex appartiennent à la famille des aciers 904L, des alliages principalement utilisés dans les secteurs de haute technologie ou de la médecine, là où la résistance à la corrosion et la durabilité doivent être maximales. Ce modèle est équipé du calibre 3130, un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement mis au point et fabriqué par Rolex. Comme la majorité des mouvements Rolex perpétuels, le 3130 est certifié chronomètre superlatif, une appellation réservée aux montres ayant passé avec succès les tests du COS.
Le mouvement est équipé d'un spiral parachrome offrant une plus grande résistance au choc et à la variation de température. Son architecture commune à l'ensemble des mouvements de la collection Oyster lui confère une très bonne fiabilité. Son bracelet Oyster, conçu pour être à la fois robuste et confortable, est équipé d'un fermoir de sécurité Oyster Lock, prévenant toute ouverture accidentelle et du système Guide Lock permettant d'ajuster parfaitement le bracelet par-dessus toute combinaison de plongée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires quel est selon vous le modèle que vous préférez. Si vous êtes plutôt moderne ou vintage, votre avis nous intéresse énormément. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.